je vais commencer par la fin. Parce que mon frère, il m'a déjà piqué la fin de mon message. 2 Timothée 1,6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Bon, ça c'était la fin. Alors, le sujet de ce que je voulais, parce que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous apporter ce matin, c'est sur les dons. Mais quels dons? Rassurez-vous, c'est pas le don de vos finances. Mais je veux commencer par ceci. C'est d'abord un avertissement que le Seigneur nous donne au travers du livre d'Osée, au chapitre 4 et au verset 6. Alors, si vous voulez suivre, dans vos Bibles, il n'y a pas de souci, sauf que je vais vous faire tourner les pages. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Attention, c'est pas n'importe quoi ce qui est dit là. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Waouh, c'est pas seulement que nous, c'est la génération qui nous suit. Quand Dieu parle, c'est vraiment, quand c'est des avertissements, il est temps d'y prêter attention. Et donc, les dons, quels sont les dons dans la parole de Dieu? Alors, il y a d'abord tout un chapitre dans Exode 31. Alors moi, j'ai noté que du verset 1 à 11, mais c'est tout le chapitre, et même encore le chapitre suivant, où il est parlé des dons matériels. Alors on dit souvent, tiens, toi t'es doué pour faire tel métier, toi t'es doué pour faire de la couture, toi t'es doué pour etc. Mais d'où est-ce qu'on tient ça? C'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est écrit. Donc dans l'Exode 31, là il s'agissait pour tout ce chapitre de la construction du tabernacle. Et quand Dieu veut quelque chose qui soit fait pour qu'il puisse y résider, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas du travail à la petite semaine. C'est vraiment avec précision. Alors ça fait partie des dons des dons matériels. Si vous voulez voir comment Dieu a ordonné que soit construit son tabernacle, je vous invite à aller dans Exode 31 et le lire vous-même. Et vous verrez, vous pourrez faire la comparaison avec ce que sont capables, entre guillemets, de nous donner comme travaux les ouvriers d'aujourd'hui. J'aime mieux vous dire qu'il y a du travail spirituel là derrière à faire. Mais maintenant, je veux surtout axer ce message sur les dons spirituels. Alors, les dons spirituels, c'est pas une option. C'est pas un petit plus. Le Seigneur nous a mis sur terre, chacun d'entre nous, pas pour être errant et vagabond sur la terre, comme il est dit dans un autre texte. Il nous a mis sur terre, chacun d'entre nous, avec une mission et avec des dons, ou en tout cas au minimum un don. Et c'est à nous de le découvrir. Alors quelques-uns peut-être ont cette sensibilité, ils ressentent
ce dans quoi le Seigneur les appelle. Et d'autres, ils ont besoin de recevoir ce don, comme le dit l'apôtre Paul, par l'imposition des mains. Et c'est pas n'importe quoi. Et pourquoi? Parce que ces dons, c'est pas un petit truc comme ça, c'est un système de défense à quelque part contre les puissances de l'ennemi. On va le voir dans les différents dons après. Mais là encore, il y a un avertissement. Ces dons-là ne sont pas pour nous-mêmes. Quand Dieu nous donne des dons, c'est pour être au service des autres. Et là encore, il y a un avertissement, c'est dans 2 Timothée 3,5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je crois que chacun d'entre nous, on sait où on en est aujourd'hui. Au niveau politique, il y a des soucis à se faire. Donc sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront, alors là, écoutez voir la liste, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Le conseil de Dieu, c'est éloigne-toi de ces gens-là. Alors quelquefois, c'est vrai qu'on a des choix à faire, parce que l'un ou l'autre de nos amis, entre guillemets, on pourrait les inclure dans ce que je viens de lire. Et on se dit, c'est un ami, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. La parole de Dieu est claire. Éloigne-toi de ces gens-là. Il en est parmi eux, alors ça va même plus loin, au verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Waouh! Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans les dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 14, au verset 27, il est écrit « En est-il qui parle en langue ?» Ça, c'est la question qu'on peut se poser à chacun. Personnellement, est-ce que je parle en langue? Auquel cas, je vais être intéressé par ce qui suit. Que 2 ou 3 parlent. Il ne s'agit pas du chant en langue ou du parler en langue pour que le Seigneur nous fasse du bien personnellement. Là, il s'agit du parler en langue quand l'orateur parle dans la langue que Dieu lui a donnée. À ce moment-là, c'est pas n'importe quoi et ça mérite une interprétation. Parce qu'autrement, les gens vont dire mais de quoi il parle, qu'est-ce qu'il raconte? Il y a besoin, quand c'est parler en langue, en public, vraiment avec force, il y a besoin de l'interprétation. Et là, ça va encore, s'il n'y a pas l'interprétation, il faut se taire. Que 2 ou 3 parlent, chacun à son tour. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Ça, c'est important. Il ne s'agit pas de parler en langue comme ça, n'importe comment. S'il n'y a pas d'interprétation, on peut se poser la question, est-ce que c'est un parler en langue divin? Auquel cas, il faut une interprétation. Ou est-ce que c'est un parler en langue du malin? Parce que le malin, il sait aussi parler en langue.
d'interprète qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle soi-même à Dieu. 1 Corinthiens 14, toujours au verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Le don de prophétie, on y reviendra parce que ça fait partie des différents dons. Là, le Seigneur a mis sur mon cœur quelque chose de costaud à ce sujet-là. Mais voilà. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et le parler en langue, c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qui nous est donné directement par le Seigneur lui-même. C'est vraiment sous l'inspiration de Dieu. Et dans Jean 14, 10, alors là c'est Jésus lui-même qui parle. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La parole que je vous dis, je ne vous la dis pas de moi-même. Attendez, c'est Jésus qui parle. Et là, il montre bien que c'est pas de lui-même, c'est ce qu'il reçoit de Dieu qui retransmet, même Jésus. Donc on peut se poser, nous, des questions par rapport à ça, où est-ce qu'on en est avec ça? Et le Père qui est dans moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc Jésus parle, mais c'est Jésus qui, après, c'est Dieu qui, après, agit. Et dans 1 Corinthiens 12, alors là, on va rentrer dans les différents dons. 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire que c'est pas les dons, c'est pas pour moi, mais c'est pour l'utilité commune, parce que Dieu a quelque chose à dire à quelqu'un dont on ne sait rien finalement, mais Dieu révèle, et c'est comme ça que Dieu touche les cœurs. Vous avez entendu ce matin une parole de connaissance, je ne sais pas si quelqu'un a été touché, on verra bien. Voilà. En effet, alors là on va rentrer dans la liste. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Par un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi. Ah. Moi j'ai entendu des fois des gens dire « Moi j'ai pas la foi ». Tu ne l'as pas? Ben demande-la à Dieu. Maintenant, la foi, c'est bien sûr c'est la foi en Dieu. Il ne s'agit pas de mettre la foi sur n'importe quoi. Quelqu'un dans ma famille qu'on essaye d'amener au Seigneur nous a dit un jour à mon épouse et moi, « Oh mais moi, j'ai une grande foi qui me vient de mes ancêtres. » Ah bon? Ah bon? Et ensuite il y a
de guérison par le même esprit. Un autre, la diversité des langues. Alors ça peut être la facilité à apprendre les différentes langues humaines, mais la diversité des langues aussi dans le parler en langue. Ceux qui parlent en langue, si vous vous écoutez, vous vous rendez compte que aucun n'a le même langage. Parce que Dieu nous connaît personnellement, nous connaît intimement, sait de quoi on est fait, et il ne va pas nous donner quelque chose qui va aller contre notre nous-mêmes, je veux dire. S'il nous donne quelque chose, c'est quelque chose qui va coller à ce qu'on est, pour ne pas être en conflit perpétuel avec ce que le Seigneur nous donne et ce que nous sommes en tant qu'humains. Ensuite, après le don de guérison par le même esprit, un autre, le don d'opérer des miracles. C'est quoi les dons des miracles? On en a quelques-uns dans la parole. Élie dans la vallée des ossements, Dieu lui a dit prophétise sur ces eaux. Si vous connaissez le texte, vous savez ce qu'il en est advenu de ces eaux. Ça, c'est de l'ordre du miracle. Si quelqu'un prie, vous voyez un mort qui ressuscite, ça c'est du domaine du miracle. Si vous priez pour quelqu'un qui a un problème d'ossement, qui a un problème de membre, et que vous voyez au travers de la prière qu'il y avait un membre trop court qui se rallonge, ça c'est du domaine du miracle aussi. Voyez. Ensuite, le discernement des esprits. Ça, c'est quelque chose dont on a énormément besoin. Énormément besoin. Parce que en face de nous, on peut avoir des gens qui sont des manipulateurs et on a vraiment besoin, là, du Saint-Esprit qui nous dise, un petit flash comme ça, attention, là, il est en train de t'entraîner ailleurs. Ensuite, l'interprétation du parler en langue. Il est dit plus loin que celui qui parle en langue prie pour avoir l'interprétation. Maintenant, si celui qui prie en langue, si celui qui parle en langue n'a pas l'interprétation, alors il faut que quelqu'un d'autre dans l'assemblée interprète. Ensuite, dans Matthieu 12, Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Chacun a une dose de foi, et la dose de foi n'est pas la même pour tout le monde. On n'a pas à jalouser. On n'a pas à jalouser l'un ou l'autre, parce que celui-là, il a prié, la personne a été guérie, etc., etc. Le Seigneur nous donne toute bonne chose en son temps. Mais là encore, il y a un avertissement. Que la personne demande avec foi, sans douter. Sans douter. Si le Seigneur me demande de prier pour quelqu'un qui a une maladie particulière, qui me révèle, si déjà dans ma tête, je me dis, oui mais attends Seigneur, tu m'as montré ça, mais est-ce que ça va vraiment se passer? Ben, vous êtes tranquille, ça ne se passera pas. C'est vraiment, la foi, c'est inexplicable. Vous croyez et ça se passe.
Alors tous ces dons, je peux me poser la question, parce que là j'ai vu toute une liste avec les dons qui sont donnés dans le même esprit, c'est répété plusieurs fois. Je me pose la question, est-ce que ces dons-là, c'est pour moi aussi? Alors, vous avez une réponse dans 1 Corinthiens 14. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour édifier l'Église. Que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc, là, il y a un encouragement de la part de Dieu à marcher de progrès en progrès et de demander à Dieu d'acquérir ses dons en abondance. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. La parole que Dieu m'a donnée pour être en relation directe avec lui. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Il y a des choses qu'on peut exprimer au Seigneur par notre intelligence, par notre vocabulaire, par notre langue maternelle. Et quand ces mots-là ne suffisent plus, alors intervient le parler en langue, et là Dieu comprend, lui, ce que nous partageons avec lui. Et il est encore dit, je chanterai par l'esprit. Est-ce que je peux chanter en langue? Est-ce que je chante en langue? C'est quelque chose encore à découvrir et à encourager, le chant en langue. Et là encore, si vous voulez, c'est quelque chose qui doit venir naturellement, qui ne doit pas être provoqué. Combien de fois j'ai entendu dans les églises, ah bah tiens, maintenant on va chanter en langue, ou tiens, maintenant on va prier en langue. C'est Dieu lui-même qui choisit ce moment-là. Et je vous assure que quand c'est Dieu qui met son doigt sur le moment opportun pour aller vers ce don, vous êtes transporté, c'est impressionnant comment vous ressentez l'onction. Et le parler en langue, dans la parole de Dieu, c'est pas qu'un simple conseil. Recherchez, ça c'est dans 1 Corinthiens 14 toujours, recherchez la charité, aspirez au don, aussi au don spirituel, mais surtout, moi je l'ai écrit en rouge là, surtout à celui de prophétie. Alors on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi la prophétie? Eh bien parce que la prophétie, on est en relation directe avec Dieu et c'est lui-même qui forme le prophète. Vous avez dans la parole de Dieu, c'est mentionné une seule et unique fois, il est parlé d'une école de prophètes. Curieusement, ce n'est pas écrit dans la Bible ce qu'ils y faisaient dans cette école. Alors on peut supposer que c'était une assemblée de prophètes qui partageaient leurs expériences les uns avec les autres pour s'encourager les uns avec les autres. Mais là encore,
c'est vraiment une formation en direct avec Dieu. Et je vous assure que si vous voulez vraiment recevoir l'un ou l'autre de ces dons, posez-vous la question, ou posez plutôt la question à Dieu, Seigneur, quel est le don? Quel est le don que tu veux pour moi, puisque tu me connais depuis avant la création du monde, tu savais déjà quel don tu voulais pour moi. Et là, encore, c'est une expérience personnelle. Quand un frère a fait le tour de l'assemblée en demandant aux uns et aux autres quel est le don que tu veux de la part du Seigneur, ouais, j'étais un petit peu orgueilleux à l'époque. Un tout petit peu, hein. Quand le pasteur s'est approché de moi, qu'est-ce que tu veux recevoir? Ah, moi je veux le don de guérison. Bon, il a posé sa main sur ma tête et puis il a dit que le Seigneur te bénisse, puis il est passé au suivant. Ah bon? Et je me suis dit, bon, reçu par l'imposition des mains, je vais prier pour les uns et les autres dans le cadre de la guérison. Et puis un an s'est passé, je priais pour les uns, pour les autres. Résultat des courses, au bout d'un an, même pas un rhume. Même pas un rhume. Et là, j'ai vraiment dû m'humilier devant le Seigneur. J'ai dit, ok Seigneur, c'est pas ça que tu veux pour moi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et là, je vous assure que quand vous êtes dans le plan de Dieu, ça marche, mais il y a un prix à payer. Et c'est pas un prix en espèces sonnantes et trébuchantes. Hein. C'est vraiment... je vous assure que vous êtes éprouvés. Alors, là encore, on pourrait être tenté de monnayer les dons. Et là, on a encore un avertissement de la part de Dieu. Et ça se trouve dans Acte 8, au verset 20. Oui, à partir du verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ça, c'est déjà la condition sine qua non avant même de recevoir les dons. Est-ce que j'ai reçu l'effusion du Saint-Esprit? Ça, c'est le premier pas vers les dons. Et c'est là où on arrive. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Au verset 20, « Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » On peut se poser la question, pourquoi est-ce que je veux recevoir le don du Saint-Esprit? C'est d'abord pas pour moi-même. Mais est-ce que c'est pour m'accrocher une médaille que tout le monde va voir? Ou est-ce que c'est vraiment parce que je veux me consacrer pour le Seigneur dans ces choses? Donc, repens-toi donc de la méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur soit pardonnée,
s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Ensuite, on parle du don du Saint-Esprit. Écoutez bien, Luc 3, verset 16. C'est Jean qui parle. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, écoutez bien, lui vous baptisera du Saint-Esprit et d'une flamme d'allumette. Non, du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que je veux le feu? Est-ce que je veux le feu? Et je voudrais terminer avec 2 Timothée 1. C'est pourquoi, j'en reviens au début, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Là, c'est Paul qui parle. Je crois que si vous avez été interpellé par donc ces textes bibliques, posez-vous la question, est-ce que je veux avancer plus dans ma vie? Est-ce que je veux vraiment me soumettre à la volonté de Dieu, recevoir de lui ce qu'il a prévu pour moi, parce que je veux? Moi, j'en ai fait une belle expérience, hein, parce que je veux, mais ce que lui a en réserve pour moi. Et si vraiment, voyez ça avec vous-même, intérieurement, si vraiment vous êtes interpellé par ça, si vous n'avez pas reçu le don du Saint-Esprit, et si vous voulez d'abord recevoir l'effusion du Saint-Esprit, et puis le don que le Seigneur a en réserve pour vous, alors peut-être on pourra avoir un temps de prière pour ça. Voilà. Amen. Merci Didier. C'est vrai, on n'en parle pas des dons. Mais pendant que Didier parlait, peut-être que tu passes par une situation et puis tu te dis, dans ma situation, à quoi ça va me servir un don? Les dons du Saint-Esprit. Peut-être quelqu'un pense à ça, non? Peut-être que tu te dis, je passe par le feu et toi tu me parles des dons du Saint-Esprit. Soyons vrais, est-ce que quelqu'un pensait à ça, oui ou non? Non, pas du tout. Eh bien, vous savez une chose, à un moment, le problème c'est que Jésus disait, lorsque ses parents l'ont trouvé dans le temple à l'âge de 12 ans, ses parents ont dit, mais tu fais quoi mon ami là-bas? Il a dit, mais vous ne saviez pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Dès le départ, l'ange était venu, c'était pour moi, je devais m'occuper des affaires de mon père. Les dons, c'est pour s'occuper des affaires. Et souvent, vous cherchez Dieu pour... Nous cherchons Dieu pour nos propres affaires. Dieu dit, cherche d'abord mon royaume. Cherche d'abord, fais mes affaires. Occupe-toi de mes affaires. Et moi, je m'occupe de tes affaires. Vous voyez le deal? Faites un deal avec Dieu. Dites-lui, Père, mais à partir d'aujourd'hui, ok. Il y a un moment, la Bible dit aspirer au don le meilleur. C'est quoi le don le meilleur pour toi? Qui peut me donner une réponse? La Bible dit aspirer au don. C'est ça, Didier? Quel est le meilleur don pour toi? Il y en a 9. Alors, je vais les citer. Parce que nous, on a grandi dans une église où les 9 dons étaient manifestes. Les 9, en puissance. Nous avons vu la gloire de Dieu. Ça, c'est rien pour nous. Guérison, manifeste, ça, c'est normal. Ça fait partie de notre quotidien. On a vu ça toute notre vie. Il y a 9 dons. Je vais juste, Didier, juste un peu mettre une petite couche.
Il y a 9 dons du Saint-Esprit. Il y a 3 dons d'inspiration. Il y a 3 dons de révélation. Et il y a 3 dons de puissance. On est d'accord? 9 dons. Les 3 dons d'inspiration, le don des langues. Donc, quand il expliquait tout à l'heure, celui qui parle en langue, il y a une interprétation, mais c'est un don des langues. C'est-à-dire que c'est un don, c'est une parole qui est donnée en langue pour l'Église. Donc, ça, c'est le don d'inspiration. Ce n'est pas une révélation, c'est une inspiration. Après, vous avez l'interprétation des langues. C'est des dons d'inspiration. C'est-à-dire que vous ne recevez pas de révélation, c'est par inspiration. Et il y a la prophétie. C'est des 3 dons d'inspiration. Après, vous avez les 3 dons de là maintenant, vous rentrez dans la révélation. Il y a la parole de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? Qui peut me répondre la parole de connaissance? C'est quoi? Vous voyez comment nous sommes ignorants? C'est une fraction. Oui, je vais expliquer ça autrement. C'est ça, mais en fait, c'est une fraction de la pensée de Dieu pour le temps présent. Des fois, je prie pour quelqu'un et juste en touchant la personne, Dieu me dit, j'entends. Mais en fait, c'est un exercice. C'est-à-dire que c'est en exerçant que, c'est comme Didier la dernière fois, nous étions à Évreux. On a prié pour toi un dimanche matin. Comment tu t'appelles? Oui. Comment tu t'appelles? Tu as le même nom que ma femme. Et on a prié. On était en prière le dimanche matin. Tu te rappelles, Didier? On priait. Et dit, je me sens bizarre. Elle dit, c'est vrai ou pas? Tu te rappelles? Je me sens bizarre, j'ai un truc dans la gorge, je sais pas quoi. Et elle vient, je dis, viens, on va prier pour toi. Quand elle vient, je vois une petite fille. Je vois un enfant, une petite fille. Et Didier m'appelle, il me dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit pareil. Le nourrisson. Moi, je vois une petite fille et lui dit, laisse partir le nourrisson. C'était ça. Et là, il y a un problème. C'est ça? Je peux le dire ou tu veux? Tu as été délivré. Parce que je crois qu'elle avait eu un enfant, c'est ça? On le dit pas, on le dit pas. Enfin bref, Dieu a révélé et elle a été délivrée. Elle a reçu une guérison intérieure qu'elle traînait depuis un moment. C'est ça? C'est ça la parole de connaissance. Elle vient parce que Dieu veut te dire, en fait, il dit, je connais ton problème. Voilà la parole de connaissance. Par rapport à ce qu'est en train de dire le frère, vous savez, Dieu a énormément de compassion pour chacun. Et quand il y a une parole de connaissance qui vient, c'est quelque chose qui ne peut pas être compris par n'importe qui. C'est seule la personne à qui ça s'adresse qui comprend. Et pourquoi? Parce que dans l'assemblée, s'il y a quelqu'un qui a un problème particulier, Dieu ne va pas le dévoiler en public. Sauf si c'est un péché. Alors là, ça fait mal. Mais si quelqu'un a quelque chose de particulier qui le bloque, Dieu a ce tact de ne pas révéler les choses en public. La personne elle-même est saisie par ce qui est en train de se dire. Et après, quand la personne vient pour dire c'est de moi dont il s'agit, alors après, on prie avec la personne. Et quand on prie avec la personne, qu'on est entre 4 yeux ou entre 6 yeux ou avec elle, là, le Seigneur va plus profond. Mais parce que ça ne regarde que la personne, ça ne regarde pas l'assemblée. Amen. On avait prié avec ma femme pour une fille. On priait pour elle et je voyais un couteau dans son dos.
Je voyais un couteau dans son dos. Quand j'ai dit j'arrache ce couteau, on priait, elle a commencé à pleurer. En fait, elle a eu une déception amoureuse. C'est comme une blessure, une trahison. Mais en fait, dans la trahison, il y a... En fait, c'est un couteau, en fait. On t'a planté un couteau dans le dos. La trahison, c'est ça. Hein? Et spirituellement, le couteau... physiquement, il n'y avait pas de couteau. Mais spirituellement, il y avait un couteau. Mais il fallait que le Saint-Esprit nous le montre pour que nous puissions l'enlever et qu'il puisse guérir derrière. Les dons, c'est trop puissant. C'est tellement important. Nous sommes toujours empêtrés dans nos affaires. Toujours nos affaires. C'est pour ça que nous patinons, nous pataugeons, parce que nous ne sommes pas intéressés par ces choses-là. Parce que Dieu veut bénir son peuple. Dieu dit à Abraham que tu seras une source de bénédiction. Demande à Dieu d'être une source de bénédiction pour les autres. Vous savez ce qui intéresse Dieu? C'est son peuple. Il établit des serviteurs pour son peuple. Vous savez ce qui intéresse Dieu? Les âmes. Si vous aimez les âmes, Dieu va vous aimer. Je vous donne des bases, je vous donne des trucs solides. Aimez les gens, Dieu va vous aimer. Bénissez les gens, Dieu va vous bénir. Priez pour les gens, Dieu va prier pour... Des gens vont prier pour vous derrière. Vous voyez le contraste? Nous pataugeons parce qu'il n'y a pas ce désir-là. Ayons le cœur du Père. Que veux-tu que je fasse? Dieu veut, mais est-ce que nous voulons? Est-ce que vous voulez? Donc il y a la parole de connaissance, c'est un don de révélation. C'est une révélation. Oui. Oui. Ça. Mais c'est une révélation. C'est une révélation, c'est-à-dire que... Mais, oui. C'est comme le discernement des esprits. Je vais venir tout à l'heure dessus. Je vais expliquer le discernement des esprits. Il y a plusieurs facettes. Il y a plusieurs facettes du discernement des esprits. Quand on fait je finis avec celui-là, là, je viens avec l'autre. Donc la parole de connaissance... je disais quoi? Ouais, c'est un don de révélation. C'est-à-dire que Dieu révèle. Que ce soit par... C'est pas vision. C'est-à-dire, attention, la parole de connaissance, c'est clair. C'est-à-dire que je vois la chose. On voit la chose. Tu peux entendre aussi. Et voilà ce que je voulais dire. En fait, c'est une sensibilité. C'est-à-dire que si... C'est comme, vous vous rappelez de Samuel dans le temple. Dieu lui parlait, mais il entendait la voix, mais il n'était pas sensible, il n'avait pas cet exercice. Et en fait, c'est un don, plus vous l'exercez, plus vous devenez sensible. Et quand ça se manifeste, après, en fait, ça devient une habitude. Vous savez quand c'est Dieu qui parle. C'est comme la prophétie, c'est pareil. La prophétie, c'est la même chose. Ceux qui ont les dons savent. La prophétie, c'est pareil. Quand vous avez une prophétie, vous savez que c'est une prophétie, c'est de Dieu. Ça vient de Dieu, parce que c'est l'habitude d'exercer. Il faut aspirer à ça. Donc, il y a la parole de connaissance, la parole de sagesse. Parole de sagesse. C'est quoi? Question-réponse, Hervé. La parole de sagesse, c'est une fraction de la pensée de Dieu dans le futur. C'est-à-dire, c'est une révélation. Vous avez la pensée de Dieu pour quelque chose de futur. Tu peux dire à quelqu'un, dans la Bible, il y en a plein. Il y avait un prophète, il avait regardé un homme, il a dit, toi là, il a pleuré quand il a vu cet homme, il a dit, un roi, il a dit, toi tu vas tuer, tu vas sacrifier beaucoup de gens. Tu peux voir quelqu'un quand...
J'ai vu un seul garçon, un évangéliste. On voit, c'est la parole de connaissance. C'est pas parce que tu as la parole de sagesse que si on te dit quelque chose aujourd'hui, pas forcément que ça s'accomplit tout de suite. Hein. Dieu nous montre, mais entre le temps où il nous a montré, on vous l'a dit, vous devez prier pour que ça s'accomplisse. Écoutez, un jour j'étudiais la Bible, j'ai remarqué une chose. Il y a un homme qui s'appelle Siméon. Siméon, pendant prière, jeûnait, servait Dieu. Et Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Et lui, il a prié, il servait Dieu, nuit et jour, il servait le Seigneur. Et la Bible dit qu'un jour, il monte au temple. Il rencontre qui là-bas? Jésus, le Messie. Écoutez, Nathan. Au même moment, dit la Bible, il y a quelqu'un qui arrive. C'est qui? Anne. Écoutez, hein? Au même moment, Anne arrive. Comment ça se fait qu'elle arrive au même moment? Il y avait un rendez-vous divin là-bas. Le Saint-Esprit les a convoqués tous les deux, parce que tous les deux priaient pour la même chose. Anne, elle est restée mariée avec son mari 7 ans. Après les 7 ans, elle est restée veuve. Elle servait Dieu nuit et jour. Nuit et jour dans le jeûne et la prière. Pourquoi? C'est Dieu qui l'avait emmenée. Vous avez entendu Anne se plaindre? Non. C'est Dieu qui l'a emmenée à ce stade-là. Pour que elle et Siméon, sans se connaître, s'associent dans la prière pour engendrer quoi? La prophétie, le Messie, l'enfant Jésus. Les situations par lesquelles vous passez, bénissez Dieu pour ça. Il y a un projet. Dieu n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Vous êtes d'accord? La parole de sagesse. Après, il y a le discernement des esprits. C'est des dons de révélation. Ça, c'est partie des dons de révélation. Le discernement des esprits. Il y a plusieurs manifestations. Comme disait Didier, on a besoin de ce don-là. Je veux voir qui tu es. Je veux te voir, non pas avec mes yeux, mais te voir avec l'œil du Saint-Esprit. Discerner. C'est ça le don du Seigneur. Ça se manifeste comme ça, donc on peut savoir quel esprit anime quelqu'un. Mais ça se manifeste aussi quand on fait des délivrances. Pour reconnaître une sirène des eaux, pour reconnaître un esprit sorcier, pour reconnaître un esprit de mort, pour reconnaître la Jézabel, pour reconnaître... Voilà, ça c'est un... Vous voyez, quand on fait de la délivrance, on a besoin de ce don-là. Parce que selon l'esprit, je vais prendre des armes spécifiques. Si toi, je sais que c'est ça, je vais prendre le bazooka. Si toi, je sais que c'est ça, je vais prendre la lance-pierre. Vous voyez? C'est le discernement, on a besoin de ça. Après, nous avons les 3 dons de puissance. Alors là, si vous aspirez, par exemple, si Dieu t'appelle à un service, vous aimez les âmes, vous avez la haine de voir des gens malades. Quand vous voyez quelqu'un de malade, vous avez le cœur qui s'arrache. Demandez le don de guérison à Dieu. Parce que c'est la compassion. Quand vous avez la compassion des âmes, c'est-à-dire que la personne souffre, vous avez envie de faire quelque chose. Demandez à Dieu le don de guérison. Parce que vous avez le cœur pour ça. Don de guérison. Don d'opérer des miracles. Ça, c'est pour l'amour des âmes. Ce n'est pas que pour les gens du ministère. C'est pour vous aussi. Don de guérison. Et il reste le dernier. J'aime ce don-là. Le don de la foi. Des fois, je suis dans des situations, je dis à Dieu, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Ma femme est là. Je ne bouge pas. Je reste tranquille, j'attends. Et ça vient du ciel. Alléluia. Je ne bouge pas. Pourquoi je vais bouger? Il est Dieu. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il est souverain.
Il a la capacité, il a le pouvoir, il a la puissance. La Bible dit qu'il a sifflé Nebuchadnezzar. Il a sifflé. Pourquoi je vais bouger? J'attends jusqu'à ce que la chose vienne là. Je l'ai appelé, ça vient. Je ne suis pas inquiet. Même s'il me reste 10 centimes sur mon compte. Aïe. C'est Dieu qui fait, c'est pas nous. Mais ça, c'est un mystère. Servez-le. Servez son peuple. Bénissez les enfants de Dieu. Priez. Aimez la prière. Cherchez la face de Dieu. Priez pour nous. Priez pour vos femmes. Écoutez, quand on prie, la prière, il y a tellement de sujets. 1 heure, c'est court. Tu pries pour ta femme. Tu pries pour tes enfants. Tu pries pour, priez pour nous. Vous priez pour Michel. Priez pour Hervé. Priez pour le gouvernement français. Priez pour les politiciens. Priez. Mais ça finit pas. Vous n'avez même pas le temps de vous ennuyer. Non mais, écoutez, Dieu aime ça. La Bible dit prier. Écoutez, là il y a des lois. Écoutez bien, je vais terminer là-dessus, je ne sais pas quelle heure il est. Il y a des lois iniques qui sont en préparation. Des lois iniques qui sont en préparation. Mais si nous chrétiens, nous ne prions pas, mais nous allons subir les influences de ces lois-là. Oui ou non? Sans puissance là, pendant que vous dormez, ils sont là à l'Assemblée nationale, ils votent des lois. Et nous dormons. Et ils votent des lois. Oui, c'était quoi? Prier sans cesse. Ah ouais, c'est toi qui as eu ça tout à l'heure. Prier sans cesse. Mais détruisez leurs plans. Anéantissons leurs plans. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maudissons leurs plans, détruisons-les, brûlons-les. La Bible est remplie d'âmes. Prenons le balai de la destruction. Balayons ces choses. C'est ça la prière, c'est la guerre. Tu ne te fâches pas. Ah pardon Didier, il est en train de t'attraper le torticolis là Didier. Et puis tu dis rien en plus hein. On va s'arrêter là. Mais si vous voulez, on va faire quelque chose. Peut-être qu'il y a des dons en vous. Comme disait Didier, il y a des dons qu'on peut ranimer par l'imposition des mains. C'est écrit. Didier va venir. Didier a les dons, il a les dons. On va essayer, on va prier pour vous. Ceux qui n'ont pas, on va prier pour qu'ils reçoivent. Et ceux peut-être qui ont, on va prier pour qu'ils soient ranimés. Vous êtes d'accord? On en a besoin, vous en avez besoin, même dans vos épreuves. Par exemple, Dieu peut te dire, il peut vous parler sur une situation, il peut vous dire dans le secret qu'il y a des pièges en préparation. Il y a une équipe qui se... On va parler tout à l'heure d'Absalom, l'esprit d'Absalom, l'esprit des temps de la fin. On va prier Didier. Seigneur, merci. Venez devant si vous avez besoin de cela, parce que nous sommes dans les temps de la fin. C'est fini, c'est la fin.